Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. L'Esprit du Seigneur, depuis le matin, est en train de parler au milieu de nous. Et je suivais attentivement ce que le Seigneur nous disait. Je pense que le Seigneur nous parle du royaume. Alléluia. Il s'agit du royaume de Dieu qu'on est en train de nous parler. Moi, j'interviens pour faire les résumés, la conclusion. Amen. Écrivez premier point. Amen. L'ancien Victor nous a dit que dans le royaume de Dieu, la parole du roi est incontournable. Amen. Ésaïe 33, 22 dit, c'est lui notre législateur. C'est lui notre juge. Il est notre Dieu. Amen. Donc dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui fait la loi. C'est lui-même qui juge en fonction de sa loi. Et c'est lui-même qui est le pouvoir exécutif. Il est le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Il est lui-même l'Éternel, le Dieu des armées. Même le chef des armées, c'est lui. Amen. Donc croyez à la parole de Dieu et en sa puissance. Les rois anciens, quand ils parlaient, leur parole avait de la valeur, de la puissance. Elle ne pouvait pas être violée. Amen. Le pasteur Matthieu va nous faire voir, deuxième point, que dans ce royaume de Dieu, il faut marcher dans la foi en sa parole, en sa loi, en ses commandements. Quand nous ne vivons pas les histoires du royaume, c'est puisque nous nous comportons en rebelles. Vous refusez de croire en la parole. Alléluia. Comment pourriez-vous vivre les effets de la parole? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et il a dit, si nous avons Jésus-Christ, nous avons tout. Nous ne manquons plus de rien. Croyez seulement en cette parole. Mais quand quelqu'un fait comme ce général-là, qui a dit à Élisée, même si les églises des cieux s'ouvraient, pareille chose n'arrivera pas. La réponse d'Élisée, c'était quoi? Tu verras avec tes yeux. Mais toi, tu ne participeras pas. Le jour-là, il a été foulé au pied. Il a vu, mais la foule a marché sur lui, il est mort. Attention. Peut-être là en train d'acclamer pour nous. Mais toi-même, Dieu ne fait pas pour toi. Le Seigneur agit pour lui, l'autre, le Seigneur agit pour lui, mais où est mon incrédulité. Alléluia. Le pasteur Binéné, troisième point, il nous parle de l'attachement au roi. Alléluia. Tu veux bénéficier de la sève, des bénédictions du royaume. Il y a une chose à faire. Attache-toi au roi. Deviens semblable au roi. Produis les fruits que le roi produit lui-même. Alléluia. Attention.
Ne va pas t'attacher à un autre. Nous avons un seul roi. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul Dieu. C'est Jésus. Le vrai cep. Alléluia. Ne confondez pas les cèpes. Il y en a qui s'appellent dans le monde de Dieu. Il y a un seul chemin. Jésus est le chemin. La vérité est la vue. Il est le chemin. La vérité est la vie. Tous les autres là sont dans le faux. Alléluia. Je n'ai pas honte de le dire. Ils sont dans le faux. Attachez-vous à Christ. Amen. Voici la conclusion. Dans le royaume, en conclusion, il y a ceci. Jésus dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. C'est lui qui fait ma volonté. Amen. Il dit encore, on dit de lui, dans l'épître aux Hébreux, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est que le Seigneur cherche chez nous tous. Pour que nous puissions bénéficier des choses de son royaume. C'est l'obéissance à sa volonté. C'est pour ça que vous avez écouté le pasteur Bill insister sur l'obéissance. Amen. Gloire à Jésus. La conclusion. Apprenez à faire la volonté du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 3. Le pasteur m'arrêtera quand ça serait déjà 15. Amen. Gloire à Jésus. Ce passage exprime ce qui est la volonté. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Premièrement, la volonté de Dieu, c'est celle-là. Que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, sache qu'il doit mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Tu dois veiller à ce que tu dois dire, à ce que tu fais, à ce que tu penses. Alléluia. Quelqu'un qui a des vêtements propres s'efforce à garder ses vêtements propres. Il ne peut pas aller se mettre par terre là où c'est sale. S'il veut se mettre sur une chaise sale, il va d'abord essuyer ça. Amen. Pour garder ses vêtements propres. La volonté de Dieu que Jésus est venu accomplir. On nous demande aussi à notre niveau, chacun pour sa part, à savoir marcher dans la volonté de Dieu, dans les lois du royaume. Alléluia. Dans les principes du royaume, dans les commandements du royaume. La Bible dit en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pas de temps en temps. En tout temps, que vos vêtements soient blancs. Gardez la sanctification. Alléluia.
La sanctification, c'est pas seulement dans la cour de l'église. On ne se vêtit pas comme une chrétienne, comme un chrétien seulement quand on vient à l'église. Même à la maison. Même à la cité. Alléluia. Quand on te regarde, on dit ça. Celui-là, c'est un frère. Celle-là, c'est une sœur. J'ai suivi à la radio ce matin un exemple qu'un pasteur donnait. On va chercher, quelqu'un va chercher une sœur chez elle. Coco. Oui. Je cherche la sœur Maggie. Oh. Les gens de la maison répliquent pour dire. Oh. Azalakase. Maggie Azalakase. Donc chez vous, on ne sait même pas que tu es sœur. On ne sait même pas que tu es frère. Puisqu'à la maison, tu es un païen. Amen. Soyez sanctifiés. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Abstenez-vous de l'impudicité et sous toutes ses formes. On ne peut pas parler au milieu de nous des gens qui sont dans les copinages. Des gens qui engrossent. Des gens qui font des bêtises. Non, soyons dans la sanctification. Alléluia. Sinon, tout à fait nous allons chercher Dieu du matin jusqu'au soir. Comme les prophètes de Baal, on ne le verra pas. Notre Dieu est saint. Votre Dieu est saint. Soyez saint. Soyez parfaits. Comme votre Père est comment? Si ces choses-là étaient impossibles, on n'allait pas écrire ça pour nous. Amen. Écoutez encore la volonté de Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Les enfants de Dieu sont des gens honnêtes. La sainteté dont je parle ici, c'est pas seulement fuir les débits de boissons, l'impudicité et consorts, mais même marcher dans l'honnêteté. Tu travailles quelque part, sois honnête, puisque tu dois présenter l'image de Jésus, l'image du royaume de Dieu. Ne vole pas. Ne fais pas du n'importe quoi. Sois honnête. Tu achètes l'argent, reste, tu remets. On te pose une question, ne mens pas, dis la vérité. Même si tu es en position de faiblesse, dis cette vérité-là. Amen. Là où je travaille, on sait que si tu as besoin de connaître la vérité, même si je suis en mauvaise posture, je dirai la vérité. Chef, en tout cas, je fais ça, pardonnez-moi. Alléluia. Dites la vérité. Soyez honnêtes. Montrez l'image du royaume partout. Gloire au Seigneur. Sans vous livrer, je lis rapidement puisque le pasteur monte déjà. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Alléluia. Il y a des gens qui ont des convoitises passionnées. Alléluia. Quelque chose qui ne t'appartient pas. La Bible dit qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Gloire à Jésus. Il y en a, tu vois une maison, tu veux avoir ça. Tu vois une voiture, tu veux avoir ça. Tu vois une chose, tu vois un pagne, tu veux avoir ça. Non, nous ne sommes pas comme ça. Ceux du royaume de Christ se contentent de ce qu'ils ont. Si Dieu nous bénit, nous disons gloire à Dieu. Sinon, si nous avons à boire et à manger, cela nous suffit. Bon, je finis seulement la lecture. Je ne vais pas commenter, je lis seulement.
Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je reprends le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Écoutez-moi bien ici. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. La volonté de Dieu est que tu commences à t'occuper de tes propres affaires. Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Que Dieu vous bénisse.